Donc voilà, prêt à être transformé. Le jus de canne à sucre. Le jus de canne à sucre, la canne à sucre, prêt à être transformé bientôt. Voilà. Ici, nous sommes au magasin. Voici là où je stocke ma marchandise. Voilà. C'est ici là que moi je stocke la marchandise. Ma marchandise. Ce qui me donne à manger. Voilà. Ce qui me donne à manger. Ouais, comme je disais l'autre jour, si je pouvais encore refaire ma vie, au lieu de prendre de l'argent, 100 millions construire maison, hein, je prends mes 10 millions, j'ai investi dans mes 3 hectares, je récupère ça en 2 ans. Voilà. Je prends mes 100 millions, non? J'ai investi dans 50 hectares, je récupère ça en 2 ans, 3 ans. Mais tu prends l'argent, tu construis l'immeuble, le locataire te tape. Voilà ça, tu construis l'immeuble, le locataire te tape. Le locataire fait les jours sans payer. Hein? Il dit que mon frère, ça reste comme ça. Là. Tu prends l'argent, tu construis la maison. 100 millions pour habiter dedans. Tu es encore trop jeune. Ouais, bon, tu peux être jeune, mais tu es milliardaire. Tu construis une grande maison, c'est bien. Ouais. Mais construire une grande maison pour habiter dedans. Hein? Construire une grande maison pour habiter dedans seulement là. Vraiment. Sans être sûr du lendemain, c'est pas facile. Donc voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour. Ah ouais. Non, 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 non. Il faut regretter pour mieux avancer, c'est très important. Les regrets, parfois, c'est bien. Voilà. Il faut parfois regretter, tu vois un peu. Voilà, mais il faut qu'on sache qu'il y a des choses à faire. Et c'est mieux de partager les expériences avec les petits frères d'aujourd'hui. Et vous savez, parfois même, parfois tu investis ton argent, tu commences à manger, c'est encore très mieux. Mais le plus mauvais, c'est que les chantiers que vous voyez partout là. Voilà un gars qui est en bain. Il travaille depuis 20 ans. Il est en chantier. Mais vous croyez que c'est quoi? C'est l'esclavage. Tu ne peux pas être en chantier depuis 20 ans. Et de sur quoi tu n'as pas un gros salaire. Quelqu'un peut être en chantier depuis 20 ans. Pourquoi? Peut-être parce qu'il décide de diviser son argent. C'est 10 000 euros. C'est 8 000 euros. En 3, il met le 1/3 dans le chantier. Ça se comprend. Mais comment toi, tu peux prendre tout ton argent comme certains font là? Tu squattes chez les autres. Tu souffres. Tu es en sous-location. Tu ne vis même pas. Pendant ce temps, tu es en train d'enterrer ton argent ailleurs. Hein? Et c'est vrai. Tu ne peux pas. C'est mieux d'épargner son argent. Parce que quoi? Plus la maison met long, elle ne finit pas. Elle se détériore. Elle se fatigue. Combien de dalles on a partout là? Les dalles. Vous allez voir une dalle qui est là depuis 10 ans. Depuis 20 ans. La dalle. On a coulé. On n'a pas tôlé la maison. Mais ça se fatigue. Ça se fatigue. Mais oui. Une maison, je pense qu'une maison, le meilleur secret, c'est commencer et finir. Maximum 5 ans, tu dois finir ta maison. Maximum 5 ans, ce qui est commercial. Sinon, ne commencez même pas. Tu enterres l'argent. Il y a des petits business. Payez les gens, on vous dit. Mais oui, la location, c'est la souffrance. Dans tous les pays du monde, c'est la souffrance. Parfois, dehors, on nous jette dehors parce que, voilà, on nous jette souvent dehors parce que nous sommes les étrangers. Mais entre eux, là, c'est pas facile. C'est parce que quand tu es dehors, dans le pays des autres, voilà, il y a une affaire de couleur de peau, il y a une affaire que tu n'es pas chez toi. Tu crois que même au Cameroun, là, c'est facile de mettre un locataire dehors. Hein, mon frère? Hein? Un locataire, il connaît son droit et ses devoirs. Tu crois que c'est facile de le mettre dehors? Il y a les locataires lui-même là qui prennent son contrat de bail. Il part se faire enregistrer. Ah oui, il y a les locataires qui partent se faire enregistrer. Mais oui, il te dit, monsieur, je vais payer. Il paye. Hein? Mais sache que le jour qu'on ne le paye pas, lui aussi, il ne te paye pas. Hein? Il est salarié. C'est un fonctionnaire. Le jour qu'on ne le paye pas, lui aussi, il ne te paye pas. Voilà.
Ne crois pas que tu penses que tu vas venir trouver n'importe quel bailleur, n'importe quel locataire, mettre dehors comme un fou. Il y a les locataires qui connaissent leurs droits. Voilà. Le jour que on ne le paye pas, il ne te paye pas. Il est en difficulté, c'est normal, son bail aussi est en difficulté. C'est comme ça, c'est la loi. Il ne peut pas aller voler pour te payer, mon frère. Il va prouver au juge. Alors, il va prouver au juge devant la barre qu'il est en difficulté. Hier, il te payait. Il était même honnête. Voilà. C'est compliqué. Hein? Et on pense que c'est seulement les avocats qui ont les problèmes. Non, même il y a les hommes d'affaires éveillés. Il y a les hommes d'affaires, quelqu'un qui avait ses dos. Voilà, donc, voilà, parlons du vif du sujet, voilà. Nous allons parler de la chance. Tu crois à la chance? Voilà, tu crois à la chance? Voilà. Que de prendre mon argent. Que de prendre mon argent, 50 millions, 100 millions, aller commencer un chantier qui ne peut pas finir. Je laisse ça en banque, je prends mes 7%. Je négocie, je prends mes 10%. Parce que tu as investi 100 millions sur une maison. 100 millions sur une maison. Peut-être R plus 2. Tu finis, tu mets la peinture. R plus 2, 100 millions minimum. Voilà. Peut-être de 6 appartements. Jusqu'à tu finis. Sache que, mon frère, peut-être tu dois avoir peut-être tes 500 à 600 000 par mois. Avec plusieurs efforts. Des tracasseries qui vont avec. L'argent là, les 100 millions là, mets ça dans une banque. Dans une vraie banque. Voilà. On te prête l'argent là. Tous les mois, tu viens prendre tes 7%. Quand tu as un montant cash, ça dépend du montant. Si tu as 100 millions, tu peux négocier même à 10%. Ça veut dire qu'on te donne tes 1 bas. Voilà. On te donne tes 1 bas. Mais 7%, on peut donner tes 1 bas tous les mois. Mais oui, on peut donner tes 1 bas tous les mois. 10%, non. C'est combien là? Quoi, c'est combien là? C'est 7%, non? 7%, oui. Donc, tu donnes tes 700 000 tous les mois. Tu es tranquille. Ouais. Tu donnes tes 7% tous les mois. Non. Comment tu parles comme ça? Les banques sont au Cameroun. La SGBC faisait ça, non? Un moment. La SGBC a fait ça, l'emprunt obligatoire, non? Comment tu fais comme si tu ne connaissais pas? Il y a les banques au Cameroun. Même l'autre fait ça. Mais je ne te conseille pas les microfinances. Les microfinances donnent plus de bénéfices. Les microfinances peuvent monter jusqu'à 1,5 million. Mais c'est qu'avec tous les risques qu'il y a dedans, c'est ça le problème. Il y a trop de risques dans les microfinances. Eux, ils négocient jusqu'à 1,5 million, 1,2 million. C'est comme ça. La banque, c'est le triangle, non? Ils ne payent pas que l'argent des autres pour payer les autres. Voilà. Ils ne payent pas que l'argent des gens pour prêter aux autres. C'est comme ça, non? Eux aussi, ils mettent les intérêts, gros. Et puis, voilà. Et sans compter les titres fonciers qui tuent. Il y a les titres fonciers qui meurent. Sans compter les activités des gens qui meurent. Sans compter les gens qui ont fait des prêts pour leurs activités qui versent un taux de bénéfice exorbitant. Voilà. Vous savez, moi, je parle à la banque, je prête de l'argent. Hein? Leur intérêt, c'est 5%. Toi, tu viens, le même argent. Leur intérêt, c'est 10% sur toi. Ça dépend de celui qui négocie. Non, 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 non. La banque n'est pas 3%. C'est pas 3%. C'est 7%. Si tu veux, tu viens et t'amènes dans une banque, 7%. C'est 7%. Ça dépend du montant. Va bien suivre la vidéo de papa Albert Zonga. Va suivre la vidéo de papa Albert Zonga. La banque, c'est 7%. Et ça dépend de ta négociation. Là, il parle du milliard et du petit-fils du milliard. Donc, voilà. Ah, mon frère, est-ce que ça a fait faillite, non? Est-ce que ça a fait faillite? Mais quand même, il y a les bonnes banques. Il y a quand même la SCB, il y a la SGBC, voilà, qui sont les banques quand même qui sont pas mal. Voilà, il y a aussi UBA. Il y a aussi UBA. Hein. Il y a aussi UBA. Il y a Afriland First Bank. Il y a Afriland First Bank. Il y a beaucoup de banques, non? Il y a les banques quand même que c'est crédible, voilà. Voilà. Non, mon ami, mon frère, le meilleur investissement, c'est les enfants, mais oui, c'est bien, c'est les enfants.
Mais il faut aussi garantir certaines choses. La mort peut te prendre à temps. Et puis, on a vu beaucoup que la mort a pris. Et puis, voilà. En chemin, les enfants n'avaient pas où dormir. Je pense qu'il est aussi pas. C'est mieux d'éduquer tes enfants, oui, mais il faut aussi leur garantir où ils vont dormir. C'est aussi important. Parce qu'on connaît beaucoup d'enfants ici dehors qui étaient fils de magistrats, qui étaient fils d'huissiers, tout et tout. Trop jeunes à l'époque, ils pensaient que la maison c'est après. On connaît des hommes d'affaires qui pensaient que non, la maison c'est après. Et qui disaient, non, c'est le jour où je vais atteindre telle chose que je vais me construire. Je vais. La mort les prend trop jeunes. Après, les enfants se retrouvent dans la rue. L'éducation est en épave. Parce que l'adresse est très importante. L'adresse, là où chacun peut coucher sa tête. Voilà. Ça oriente l'éducation d'un enfant. Voilà. On parle des enfants, on parle de nous. Nous sommes jeunes. On a les petits-enfants en bas âge. L'éducation est bien. Mais imagine que la mort te prenne maintenant. Donc voilà. Donc il faut qu'on... C'est bien. L'éducation des enfants, c'est bien. Mais tu dois être là pour le suivi. Tu dois être là pour le suivi. Sinon, l'enfant abandonne. Alors, après toi, il faut que tu aies un local. Il faut que tu les poses, tu les cales quelque part. Parce que c'est très important. Même si c'est un studio, mais pourvu que c'est ta part. Pourvu que c'est ta part. Même si c'est un studio, j'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Même si c'est ta part, même si c'est un studio. Pourvu que c'est ta part. Quand c'est ta part, personne ne viendra traumatiser tes enfants. Personne ne doit venir traumatiser tes enfants comme madame, mettez-vous dehors. Patati patata, quittez de là. Personne ne peut traumatiser tes enfants. Ils sont chez eux. Et quand l'enfant est chez lui, il est rassuré. Voilà. Il peut être déstabilisé, mais pas assez. Pas par rapport à ceux qui n'ont pas de maison. Je connais des familles qui se sont disloquées. Parce qu'après la mort du père, il fallait que la famille, chacun prenne un enfant. Le gars avait 5 enfants. Le plus âgé avait 15 ans. Le père avait les moyens. Tout ça part en fumée. Tout part en fumée. Le père avait les moyens parce qu'il était un grand commerçant. Il avait le business, il avait tout. Mais et puis, je connais un milliardaire après sa mort. Il avait une grande quincaillerie ici à Sable. Après sa mort, aujourd'hui, si on vous montre sa femme, quelqu'un qui était milliardaire, on connaît. Beaucoup de milliardaires, parfois, c'est la banque. Hein. C'est les gars qui ont le cœur comme ça. Là. Tu pars à la banque, quand ton fondé te voit, il cause. Il dit que tu connais le monsieur là. On dit que le monsieur que tu vois là. Il a 10 milliards de dettes ici là. Donc il a 10 milliards de dettes. Dans le nombre que tu comprends partout là, on te dit qu'il a l'argent là. C'est les dettes. Les gars ont le cœur. Les gars savent qu'ils vont mourir un jour. Les gars s'en foutent. Les gars ont un argent brut. Donc ils ont les réseaux des crédits à la banque. Donc tu comprends qu'on a donné le crédit à quelqu'un 50 milliards. Dans les 50 milliards là, il va choquer ces gars qui ont négocié 10 milliards, 40 milliards. Il fait comme il va faire là. Ils ont les titres fonciers partout. Ils hypothèquent. Le gars sait qu'il va mourir un jour. Le gars n'a peur de rien. Il ne recule pas devant un projet. Non, jamais. Il ne recule pas. Il recule. Oh. Le jour que le gars meurt, on prend tout. On prend le gars avec 10 stations. On tue. Le gars avait 3 immeubles. On tue. Le gars avait telle chose à Bonaprison. On prend. Telle chose, on prend. Tu confirmes. Oui, tu confirmes. Tu confirmes. Le gars avait les réunions partout du village. Hein? Il avait 20 noms. Les gars sont courageux, gars. Le gars était notable au village. Donc, toute sa vie, là, c'est l'argent. Il ne blague pas. Le gars, mais dis donc, tu parles quoi, là? On dit que non, il avait 20 états ici au quartier. Il avait comme ça, Le gars meurt, on te montre en gars. Si vous montrez la femme du milliardaire, là, si je vous dis ce qu'elle fait aujourd'hui, parlez, laissez ça, dis donc. Beaucoup, c'est les prêtres, non. Donc, il faut laisser ça. Donc, au moins, elle est chez elle. Tu vois un peu, au moins, elle est chez elle. Mais si elle te dit qu'elle a ouvert la boutique devant sa grosse maison, aujourd'hui, elle vend là-bas le pain, hein, elle vend tout, les plantains, elle vend les petites choses. Tu vois un peu. Mais les choses ont changé. Voilà. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Parlons de la chance. La chance, c'est quoi? La chance, moi, je crois à la chance. Je crois d'abord à la chance. Avant de croire à n'importe quoi, les opportunités, il faut savoir que tout c'est la grâce. La chance, c'est comme la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'on vient tous d'un même parent,
On a tous les mêmes opportunités, mais l'autre saisit facilement. L'autre capte facilement. Pour moi, c'est ça la chance. C'est la grâce de Dieu. Saisis les opportunités quand ça se présente. Il y a d'autres qui dorment. Il y a d'autres qui dorment. Mais il y a aussi ceux qui dorment, ça vient de trouver au lit. Hein. Ils ne fournissent pas les efforts. Hein. Ah oui, oui, c'est la grâce. Et voilà pourquoi, quand tu comprends tout ça dans la vie, tu n'envies pas la vie des autres. Tu n'en veux pas les autres. Si tu veux que regarder la vie des gens, tu vas entrer dans la sorcellerie. Mais pourquoi mais depuis que nous sommes arrivés en Mbengme, c'est lui qui rentre chaque temps au Cameroun. Pourquoi c'est lui qui réalise? Non. L'essentiel n'est pas de rentrer combien de fois. L'essentiel, c'est d'avoir réalisé quelque chose. Combien de fois. Et en fait, avec le temps, tu comprends chacun sa vie. Mais il ne faut pas que ta vie empiète aux intérêts des uns et des autres. C'est là où il y a un problème. Moi, je crois à la chance. Voilà, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Les 10 doigts ne sont pas les mêmes. Et quand tu crois à la chance, tu n'as pas de problème. Tu évites d'être sorcier. Tu évites d'être jaloux. Tu acclames. C'est ça la chance. La chance, c'est que tu te rends compte que, non, celui-ci est chanceux comme moi. Mais quand on fait la même chose, on réalise, on fait la même chose, on gagne les mêmes sommes d'argent. Mais lui, il gère facilement. Il a la chance de tomber sur des bonnes occasions. C'est ça en fait la chance. Voilà. La chance, être malchanceux ne veut pas dire qu'on est vraiment le plus gros paresseux du monde. Non. Pour moi, la chance, c'est la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut, en fait. Et nous devons comprendre cela. La chance, c'est celui-là, pendant que tu es devant, lui, il est loin derrière. Tu n'imagines même pas s'il va te retrouver un jour. Mais il vient, il te trouve même, il te dépasse. Il faut comprendre cela, c'est ça la chance. La chance, c'est ça. La chance n'est pas parce qu'on est fort. Voilà. Et voilà pourquoi certaines personnes qui pensent qu'ils sont trop forts encensent le diable. Au lieu de dire merci à Dieu, ils partent dire merci au diable, à leur petit marabout. Maintenant, là, la vie, il met sa vie en danger. Avec le temps, il chute. Maintenant, ce sont que vous voyez dans les églises partout là. Ils veulent se repentir. Et ils créent des églises quand ça les tape. Non. Avoir la chance, c'est de comprendre que non. Mon frère, je souffre. Mais la mienne n'est pas ça. La mienne est mieux que les autres. Arrête d'en vouloir les gens. Arrête d'en vouloir le monde entier. Tu n'as pas les problèmes que tout le monde. Mais oui, tu n'as pas les problèmes que tout le monde. La chance, c'est ça. Et parfois aussi, nos chances viennent de nos parents. Parfois, nos chances viennent de nos parents. Ah oui. Il y a des gens qui ont travaillé pour leurs enfants. Ils ont posé des actes aux uns et aux autres. Et c'est tout à fait normal que toi, aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est facile pour toi. Pourquoi? Parce que tes parents ont travaillé à ta place. Ils ont fait des choses aux autres. Aujourd'hui, Dieu leur récompense via toi. C'est ça aussi la chance. Je connais une famille là en Banga. Chez eux, quand je vois leur vie et je vois là où ils viennent, tu comprends, oui, c'est vrai. Quand ils étaient petits, c'est un papa, c'est les parents, ils n'avaient pas assez de moyens. Ils n'avaient pas assez de moyens. Tu pouvais les enlever quand ils dorment dans leur maison. Mais aujourd'hui, en Banga, s'il y a les enfants qui ont réussi, moi je pense que c'est la meilleure famille en fait. La meilleure famille. Un papa, quand on dit qu'un game, c'était un game man. Mais il était riche, pourquoi? Chacun pouvait entrer chez lui et ressortir quand il veut. Voilà. Bah, hélas, il est mort sans profiter parce que c'est après sa mort que les gens, ses enfants commençaient à percer. Il était pur en fait. Tu partais chez lui, tout le monde est en train de voir la télé. Tout le quartier venait s'asseoir pour voir la télé. Il avait sa petite télé. Tout le monde pouvait entrer chez eux. Tout le monde pouvait sortir. Donc parfois, on peut frayer le bonheur pour ses enfants demain. La chance. Voilà. La chance, c'est ça. Et c'est ce qui trompe certaines personnes. Les gens pensent que parce qu'ils ont réussi, ils arrêtent d'éduquer les enfants parce que les enfants vont aussi réussir avec ce qu'ils ont bâti. Non. Non. Tes enfants risquent de perdre même leur vie avec ce que tu vas les laisser. Si tu ne frayes pas la chance pour eux.
si tu ne bâtis pas leur avenir, en ayant le temps pour eux, en les orientant, il ne suffit pas de donner tout à un enfant. Il faut aussi veiller comment il va s'en servir. C'est aussi la chance. La chance, c'est aussi avoir le temps pour ses enfants. Parce que c'est aussi ça où l'avenir nous attend. Il y a aussi le tournant de l'avenir. Le tournant de l'avenir. Tu as tout gagné dans ta vie. Mais attendons alors. Est-ce que tes enfants auront même les 1/10 de ce que tu as? That is the question. That is the question. On connaît beaucoup d'enfants des grands dans ce pays. Même nos amis d'enfance, les gens qui venaient à l'école avec le chauffeur. Mais aujourd'hui, ce sont ceux-là qui te présentent comme leur ami. C'est-à-dire qui te présentent. Donc aujourd'hui, tu es un exemple pour eux. Les gens que hier, tu rêvais. C'est-à-dire que tu rêvais être leur ami. Qu'à peine au lycée, à l'école primaire, tu leur disais bonjour. Pourquoi? Parce que les parents ont cru que non, les enfants avaient déjà réussi avec ce qu'ils vont laisser. Non. Il ne suffit pas seulement de laisser les biens aux enfants. Il faut aussi être sûr s'ils sont à la hauteur de pouvoir gérer cela. Voilà pourquoi dans d'autres cieux, les prix Nobel, Nobel avait compris. Pourquoi que Nobel n'avait pas de famille? Mais il a senti les bêtises aux autres. Mais oui, même moi, monsieur, 115 jours, ce que je vais laisser ici va créer les problèmes aux gens par derrière. À mes enfants, mes biens. Même ma maison, si je vends. Mais oui, c'est ma part. Je vends. Chacun peut acheter sa part. Moi, je n'avais rien. Moi, on ne m'a rien laissé. Donc, je me suis battu dans la vie. Voilà, peut-être, je peux dire merci à mon grand-père. Mais oui, merci à mon grand-père. C'est tout. Mais on ne m'a rien laissé. Et on ne m'a rien laissé. Comment se fait-il que, quand vous dites que la chance... Non, la chance existe. La chance est individuelle. Hein? Et la chance est individuelle. La chance est individuelle. Voilà. Et chacun construit son bonheur en fonction de la pureté de son cœur. Voilà. Tu ne peux pas vouloir le bonheur pour tes enfants. Tu souhaites le malheur pour les enfants des autres. Non. Quel que soit le talent de ces enfants-là, ils vont répondre un jour de tes actes. Parce que tu n'es pas pur. Tu souhaites le malheur aux enfants des autres. Et tu veux le bonheur pour tes enfants. Quand les enfants des autres viennent devant toi, tu es dans un bureau, au lieu de les recevoir, faire du bon boulot, ce n'est pas les hommes qui vont te récompenser. Dieu va te récompenser en fonction de la pureté de ton cœur, en fonction des actes que tu poses aux uns et aux autres au quotidien. C'est ça qui va ouvrir le chemin pour tes enfants. C'est facile à comprendre. De la manière que tu souhaites les enfants des autres, ok, le malheur que tu souhaites aux enfants des autres, mon ami, ça va retourner chez toi. C'est clair. Ça va retourner chez toi, automatiquement. Tu ne peux pas souhaiter du pire aux autres et tu penses que tu es Dieu et que ça va s'abattre sur les enfants des autres. Non, mais jamais, jamais. Ça va retourner chez toi. C'est ça qu'il s'agit. Moi, je crois que la chance existe. La chance existe. On a vécu à les amis où il y a des gens que la chance vient même les trouver sur leur lit. Et tu vas faire comment? Ah oui, il y a des gens que la chance vient les trouver sur leur lit. C'est l'égoïsme envers Dieu qui détourne, qui déroule le chemin de certaines personnes. C'est l'égoïsme envers Dieu. Parfois, Dieu aussi change ta situation de vie en fonction de la situation de là où tu viens. Ben oui. Il y a des familles que si tu n'existes pas là, toi, ta position d'aujourd'hui, c'est que quelqu'un peut même mourir pour 10 000. Quelqu'un peut mourir pour 20 000. Voilà. Et c'est toi maintenant qui es patron dans les boîtes de nuit. Tu t'appelles président. Tu es président des snacks, président dans les boîtes de nuit. Alors que tu as des graves problèmes. Alors que le temps est court pour toi. La vie a trop perdu le temps à ta famille. La vie a trop perdu le temps à ton passé. Donc, saisis les opportunités de la chance que Dieu t'offre aujourd'hui là. Parce que la chance, ce n'est pas tous les jours. En fait. La chance, ce n'est pas tous les jours. Moi, je crois à la chance. Je crois à la chance. Ah oui. Je crois à la chance, en fait. Parce qu'il y a les opportunités
il y a aussi la chance. Il y a la chance, il y a la stratégie. La stratégie, c'est celui-là qui peut rester chez lui, hein, travailler, gagner son argent, faire les recettes, vendre le pétrole en ligne, voilà, faire des contenus chez lui sans sortir, gagner de l'argent. Voilà, c'est la stratégie. Mais la chance, il y a des gens, quand on vient toquer les portes, on les sort de là, on les donne, mange, ils mangent. On dit construit la maison, on lui construit la maison, on le donne. On prend d'autres la femme, on lui donne. Il y a des gens comme ça là. Oh oui. Ouais. Il y a des gens que tu te moques de sa morphologie, de son physique, de sa paresse. Mais il est toujours plus mieux. Il est chanceux. En ce moment-là, Dieu exerce le pouvoir automatique sur eux. Dieu l'oriente, Dieu le protège. J'ai les amis qui dorment au volant. J'ai les amis qui dorment au volant. Donc, tu es à côté de lui là. C'est toi. Et il roule tellement. Il dort au volant. Et c'est d'autres chauffeurs qui l'esquivent. Mais toi, essaye, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais oui, j'ai les amis qui laissent les verres. Il a les moyens. Hein. Il cherche aussi les problèmes. Hein. Il laisse son verre. Il part là, il part là. Il revient, il boit, rien ne l'arrive. Toi, essaye. Il a la chance. La chance aussi, ça. Et quand tu as compris ça, tu n'envies pas la vie des autres. La vie, c'est la chance. Il y a des gens qui pensent que non, parce que on fait la même chose, voilà. Non, la chance aussi comme le destin. La chance, c'est comme le destin. Non, oui. On peut avoir les mêmes projets. On peut avoir pris le même chemin. On peut faire la même activité. Mais on n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée. Tu es mon voisin, j'ai un bar, tu as ton bar. Ton bar, tu as beaucoup de clients. J'ai quelques clients, mais je m'en sors mieux. C'est la destinée. La destinée. Oui. Toi et moi, on a épousé les filles de même famille. Mais ta femme, si ce n'est pas que les boîtes de nuit, les snacks, acheter les chaussures chères, gérer ton argent, non, elle ne veut pas rester à la maison. Elle ne veut pas rester à la maison. Voilà. Si ce n'est pas pour te dire que non, chérie, tel a fait comme ça. Oh, vous avez pris les deux femmes dans la même famille. Moi, je n'ai pas épousé le genre de femme-là. Toi, ta part est calme. Elle est le contraire de sa sœur. C'est la chance. C'est la chance. C'est la destinée. Quand Dieu t'aime, voilà ce qu'il t'offre. Il te rend tout facile, en fait. Quand Dieu t'aime, voilà ce qu'il t'offre. Tu souffres trop. Il y a d'autres qui ne souffrent pas. C'est quoi moi je vous dis aux gens que non. C'est bien. C'est quoi vous voyez souvent. Il y a des gens qui ne souffrent pas du trop pour avoir certaines choses. Non, il est calme là. Non, hey, quoi là. Il arrive un baigner 2 mois, 6 mois, tu comprends qu'il a ses papiers. Il y a des gens chanceux que Dieu a fait grâce. Oui, tu ne peux pas l'imiter, hein. C'est pas. Tu vas insulter une fille vendeuse de piment. Oh, mais tout ce qu'elle fait, ça marche. Les gens même viennent l'épouser, elle refuse. Oui, c'est vrai. Tu insultes une fille vendeuse de piment. Elle a 10 enfants avec 10 pères. Elle a 5 enfants avec 5 pères. Mais c'est les gens qui lui proposent le mariage. Elle refuse. Vous savez qui bat les hommes? Les hommes courent après elle. Le jour qu'elle veut, 45 ans, 48 ans, un gars vient signer là-bas que je vais t'épouser. Et l'homme l'épouse. Et on met tout à son nom. Toi, tu es sérieuse. On te tabasse par-ci, par-là. On te menace. Tu dis que, mais c'est même quoi, mais oui, tu dis que, mais tu es sublime comme la fille que tu parlais d'elle là. Que la fille mal élevée, éduquée là, qui est sauvage comme ça là. Elle doit se marier. Oui, elle s'est mariée, non? 5 enfants, 5 pères. Mais oui, elle a le profil de certains hommes. C'est comme ça la vie. Nanton, tu vas dire quoi? Il n'y a pas la chance que c'est quoi? C'est pas la chance que c'est quoi? 4 enfants, 4 pères. 5 enfants, 5 pères. Donc, quelqu'un vient l'épouser, ils n'ont rien ensemble. Au départ, vous croyez que c'est la sorcellerie. Ça devient sérieux. Jusqu'après quelques années, tu comprends qu'elle est devenue veuve. Veuve d'un homme avec qui elle n'a même pas un enfant. Et l'homme a tout fait de manière que l'homme l'a laissé en sécurité. L'homme a même reconnu ses enfants. Non, mais wish that man. Non, mais wish. C'est pas la sorcellerie, mon frère. Tu vas me parler. C'est pas la sorcellerie. Ouais, c'est pas la sorcellerie. C'est la grâce. C'est la grâce. Maintenant, alors, si cette personne
peut orienter maintenant alors sa chance. C'est ça le problème. Voilà maintenant le plus difficile. Orienter sa chance. Orienter la chance que Dieu t'a donnée. Ton aura, ton audience. Comment exploiter cela? C'est là où beaucoup de personnes font face à leurs difficultés. Ah oui. Tu ne chantes rien, mais les gens t'aiment. Tu ne chantes rien, les gens t'aiment. Tu ne dis rien, mais les gens sont là connectés. On t'aime. Exploite alors. Tu peux. C'est ça alors. That is the question. Donc c'est ça la vie en fait. Moi je crois à la chance. Je crois à la chance. Le talent, c'est après. La chance, c'est la destinée. La chance, c'est Dieu. Ne t'attaque pas à quelqu'un qui est chanceux. Maintenant, il y a des chances fabriquées. Les pactes signés avec le diable. Le coup chemin. Ben oui, donner son derrière. Oui, ça c'est les chances éphémères. Ouais, tu forces. Tu forces. Tu forces. Prêt à tout pour montrer aux gens que tu brilles. L'autre, c'est facile. Non, l'autre, c'est facile. Et à moins d'erreur, toi, la chance fabriquée, là, on te critique, on t'abandonne. Tu achètes l'amour des gens. Mais alors que le chanceux naturel, non, 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 non. C'est l'étoile, en fait. C'est l'étoile. Yeah, c'est l'étoile. Ça, tu comprends ça, tu n'auras pas de problème. Tu comprends ça, tu n'auras pas de problème. Vous êtes de la même famille. Celle qu'on ne pensait pas d'elle. Toi, quand t'avais souhaité tout le bonheur du monde, tu as eu toutes les opportunités du monde. Tu as tout eu. Le père avec les moyens. Tout, tu avais. On t'a présenté à tout le monde. Mais c'est toi qui finis par être seul dans ta vie. Tu n'as même jamais avorté. On ne sait pas ce qui est arrivé. Même le mouna, tu n'as pas. Voilà ta soeur qui a passé tout son temps à avorter. Là, voilà qui pond. Elle n'accouche pas. Elle pond seulement les enfants. Elle pond que les enfants. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce. Dieu fait grâce. Mais oui. Il y a les femmes, un enfant, whoop, elle est finie. Elle est finie. La fille que tu disais que, mais celle-ci, elle est jolie comme ça, là. Elle est belle. Mais un enfant, bon, un enfant seulement. Mais tu vois 1, 3, 4, 5. Elle est là. Oui, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est à tous les niveaux, en fait. Quand Dieu t'aime, c'est ça. Ah, tu ne peux pas envoyer vouloir au monde entier. Bah oui. Il y a un jour où tu dors chez toi sans manger. Le voisin lui verse la nourriture à la poubelle. Et c'est comme ça. C'est comme ça depuis longtemps qu'il vit. Ah oui, c'est ça. Et il donne aux autres aussi. Hein. Il donne pas parce qu'il jette la nourriture à la poubelle que non. Il fait du bien, il fait le don. Il fait... Et bon, je veux aussi vous dire quelque chose. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et tout ça tourne autour. Quand tu décides dans la vie de partager avec certaines personnes quelque chose. Voilà, la grâce entre dans notre vie en fonction du bonheur qu'on apporte aux uns et aux autres. Mais oui. Regardez, vous allez voir même les gens là, regardez bien les gens, vous voyez souvent dans certains endroits. Tu vois un gars aujourd'hui, il a 100 millions. Demain, il n'a plus rien. Tu te moques de lui. Demain, tu comprends qu'il a encore eu 50 millions. Mais oui, parce qu'il partage. Il partage. Non, c'est ça. On peut aussi s'appeler la chance. On peut aussi s'appeler la chance. En devenant comme un Robin de Bois. Voilà. Ne mets pas seulement ton salaire au service de ta famille. Il faut faire des dons. C'est très important. Fais les dons. Ça va te protéger contre le mal, contre toute tentation diabolique, maléfique, que toute personne peut colcoter contre toi. C'est très important. Fais les dons. Fais les dons. Voilà la rentrée scolaire. Voilà. Ne dis pas seulement que non, j'ai envoyé les cahiers à ma tante, aux enfants de ma soeur, à mes enfants. Non. Ah bon, donc ton succès se limite qu'à ta famille. Non, il faut traverser les frontières. Il faut traverser les frontières. Traverse les frontières. Va chercher la chance ailleurs. Va chercher le bonheur ailleurs. Va chercher la protection ailleurs. Ah oui. Ton succès, ce n'est pas pour ta famille. Traverse les frontières. Déborde les frontières. Apporte de l'aide à ceux que tu ne connais pas aussi. Tu verras que quelque chose va arriver dans ta vie. Donc voilà. Voilà le lien. PayPal qui est là. Fais le don. Nous sommes à la rentrée. C'est la rentrée. Voilà nos frères anglophones.
d'autres qui squatchent partout à la belle étoile, d'autres sont dans les écoles, ils dorment là-bas. C'est-à-dire que les gens habitent dans la même école et les gens fréquentent dans la même école. Donc dans la journée, la mère et le père sont obligés d'aller faire le tchapia, le bambé, dans le champ des gens. Parce qu'ils ont fui Kumba, ils ont fui certaines localités, Lebi Alem, ils ont fui Santa, ils ont fui Bamenda, ils ont fui Houm, ils ont fui Bouddha. Ils se sont réfugiés dans d'autres villes du Cameroun. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Tu tapes ta poitrine, tu es Camerounais, mais qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Je sais, pour toi, parce que tu n'es pas maire, tu n'es pas député, tu n'es pas gouverneur, tu n'es pas ministre, tu n'es pas. Mais c'est à cause de tous ces gens-là que le Cameroun est mal géré. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux poser un acte. Ah oui, pose un acte. Tu n'es pas là. Envoie même 10 000. Envoie même 100 000. Envoie même 200 000. Envoie même 50 000. On paie la pension d'un élève. On coule la tenue. On achète les cahiers. Tu vas voir, la bénédiction va te localiser. On ferait le bonheur pour ses enfants. On ferait la chance pour ses enfants. Et c'est maintenant. Il y a les parents qui tapent la main sur la poitrine. Mon fils, rien ne peut t'arriver. Parce qu'il sait. Tu crois que ton père est compliqué? Non, il sait le bonheur qu'il a apporté aux gens. Il connaît la chance qu'il y a en lui. Parce qu'il a donné le bonheur aux uns et aux autres. Et c'est vrai. Parfois, notre position n'émane pas de nous. C'est en fonction de ce que nos parents ont apporté aux uns et aux autres. Mais oui. Il y a des maisons où les enfants dormaient au sol. Pendant ce temps, les enfants des autres dorment sur le lit. Pendant ce temps, l'enfant de la maison dort au sol. Tu crois que c'est qu'un père qui a fait ça, tu vas le traiter peut-être de naïf, tout et tout. Oui, c'était la naïveté. Mais oui, moi, je ne peux pas le faire. Mais parfois, Dieu finit par récompenser ses enfants. Surtout quand les enfants là, adoptifs, ne sont pas reconnaissants. Quand les hommes te déçoivent, automatiquement, la force de la nature, la volonté de Dieu entre en action. C'est clair. Quand les hommes te déçoivent, automatiquement, Dieu te récompense. C'est tout à fait normal. Et les hommes, Dieu déçoit tous les hommes. Les hommes déçoivent toujours. N'attends rien des hommes. Ah oui. L'homme est un éternel insatisfait. Quoi que tu fasses à un homme, à un être humain, c'est pas facile. C'est un éternel insatisfait. C'est comme ça. Donc il faut mettre la confiance en Dieu. Ah oui. Et quand tu mets ta confiance en Dieu, il faut faire sa volonté. Il faut faire sa volonté. Aider son prochain. Accompagner son prochain. Assister son prochain. Surtout ceux-là qui sont en difficulté. Parfois, tu cherches quelqu'un à qui tu vas faire du bien, tu ne vois pas. Mais ils sont là. Ils sont là. Tu peux décider que, bon, moi, je vais prendre un élève de la 6e jusqu'en terminale. Je peux prendre un élève pour 2 ans. De la 4e jusqu'en 3e. Tu paies la scolarité. Mais oui. Tu l'achètes un téléphone, tu communiques avec lui. Mais oui, c'est ce qu'il y a un grand frère qui a fait ça. Il a pris 2 élèves. Il paie la scolarité, il les habille, tout et tout. Si tu as les habits, tu envoies. Tu as les chaussures, tu envoies. On va aider. C'est comme ça. Donc la rentrée, c'est dans quelques jours. Construisons notre avenir. Voilà. Et celui de nos enfants. C'est très important. Rien n'est le fruit du hasard. La récompense qui vient en nous, c'est en fonction des efforts que nous avons fournis au profit des uns et aux autres. C'est ça. Rien n'est le fruit du hasard. Quand tu peux, oui, c'est tu chies gros parce que tu as mangé gros. C'est clair. La bénédiction vient dans notre vie en fonction des opportunités qu'on offre aux uns aux autres. Si tu offres un peu aux gens, tu vas recevoir beaucoup dans ta vie. C'est clair. Et ce que tu offres, c'est en fonction de ce que tu as. Il y a des gens qui ont 100 francs. Ils trouvent quelqu'un en route, quelqu'un qui a un problème de 100 francs. Ils donnent le tout. Il a tout donné. Hein? Il a tout donné. Il a tout donné. Ne sois pas surpris qu'en retour, ce qu'il reçoit, ça dépasse ce que toi,
Tu as donné 1 million sur 1 milliard. Parce que lui, là, il a tout donné. Il a tout donné ce qu'il avait. Donc, il n'a rien. Peut-être lui-même va marcher à pied pour arriver chez lui. Et c'est comme ça que les parents de l'époque vivaient. Et dans les maisons, tu vois sortir les milliardaires, les docteurs, les ceci, cela. Regardez les enseignants. Quand vous voyez, vous comprenez, ça ne manque pas. Regardez les enseignants, là. Les petits fonctionnaires d'hier. Les grands d'aujourd'hui. La majorité, là. C'est les enfants des enseignants. Ah oui. C'est l'être humain qu'on doit respecter. L'enseignant. Quelqu'un qui enseigne, lui-même en retour, ne reçoit rien. Il est mal payé. Ah oui. Donc, vouloir éduquer quelqu'un, un enfant, d'autres se retrouvent en prison. Ils ont les restrictions. Ne tape mon enfant. Ils sont chosifiés. Vous croyez qu'en retour, là, les enfants vont échouer? Sur 10 enseignants que moi j'ai connus, 7 ont le succès via les enfants. Ah oui, ça ne manque pas. Tu as un gars, tu demandes que le petit ça fait comment? Il a les enfants docteurs, il a les enfants magistrats, et les enfants commissaires. Maintenant, quitte aux enfants là de continuer sur le droit chemin de leurs parents. Mais en chemin aussi, beaucoup se déroutent. Voilà. Beaucoup se déroutent. On ne dit pas que la chance ne finit pas. Oui, la chance peut stopper à un certain niveau de la vie. Pourquoi? Parce qu'en chemin, tu t'es dérouté. Tu t'es dérouté. Tu as changé la donne. Tu as changé la manière de procéder de tes parents. Ah oui. On peut rectifier la manière que ses parents faisaient. Avec la nouvelle ère d'aujourd'hui. Mais ne change pas. Rectifie. Rectifie. On ne change pas le monde. Tout a déjà été conçu. Maintenant, on change juste la manière de faire, de procéder. Je pense que c'est la bonne des manières. Il faut changer la manière de procéder. Ouais, mes enfants, hier on dormait au sol pour que les inconnus dorment sur le lit. Le téléphone. Les téléphones sont là. Et mes chers frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, il y a le numéro. Hein. Bonjour, bonjour. J'ai tap. Ah, oui, envoie, non? Merci, mon frère. Merci, Sylvie Charlotte. Sylvie Charlotte, merci. Ah, je suis là un pasteur. Non, je ne suis pas pasteur, moi. Je ne suis pas pasteur, non. C'est la grâce. C'est la grâce. J'ai décidé de vous parler ce matin. Beaucoup de personnes cherchent la chance. Beaucoup de personnes fouillent le bonheur. Non, le bonheur, c'est autour de nous. Voilà, c'est le bonheur que nous donnons aux autres. Voilà. Voilà. La grandeur viendra à toi si tu cherches à rendre les autres grands. Voilà. Et n'abandonne pas parce que tu as cherché à rendre quelqu'un grand et que la personne t'a déçu. Non. Tu l'abandonnes là-bas et tu vas ailleurs. Les autres en ont besoin. Ne sois pas surpris que celui sur qui tu as dépensé 2 millions, 3 millions, hein, échoue. Et maintenant, celui chez qui tu as dépensé 200 000, t'honore demain. C'est ça. Les gens veulent absolument que non. C'est mes proches qui doivent m'honorer. Non. 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 Nous vivons dans un monde arc-en-ciel. Nous avons les leaders qu'on considère aujourd'hui qui ne sont même pas les Camerounais. Toi, tu parles de Nelson Mandela, il est un Camerounais. Il est un Sud-Africain. Il est un Sud-Africain. Mais oui, est-ce que Thomas Sankara est Camerounais? Thomas Sankara n'est pas Camerounais. Mais il a donné un bel exemple. Un bon exemple. Aux Africains. Mon fils s'appelle Barbeau. Est-ce que Barbeau est Camerounais? Il est ivoirien. Mais est-ce que Mandela est Camerounais? Mais ma fille s'appelle Mandela. Dans l'acte de naissance. Hein. Bah, mon fils s'appelle Wamen Barbeau. Dans son nom. Ma fille s'appelle Wamen Mandela. Mais oui. C'est ça. Donc les gens pensent que absolument non, la bénédiction, non, il faut que j'aide mes frères. Peut-être tes frères n'ont pas les capacités là. Peut-être tu n'as pas, tu as la grâce de Dieu, mais peut-être tes frères n'ont pas cette grâce. Combien ont perdu la vie?
Combien sont devenus épuisés, devenus pauvres, parce qu'ils ont voulu seulement que non, je veux que mettre mon frère, je veux que mettre mon frère, je veux que mettre ma soeur en haut. Mais non. S'ils n'ont pas cette capacité-là, oriente-toi ailleurs. Oriente-toi ailleurs. Je suis parti une fois, la dernière fois, à Bonanjo. À Bonanjo, j'arrive à Bonanjo la dernière fois, je viens garer. Voilà un monsieur qui sort là, il me dit, monsieur, ne garez pas là-bas, ne garez pas là-bas. Il faisait le bruit. Moi, je ne le gère pas. Je ne le gère pas. Le monsieur sort même son âme. Il me menace. J'ai dit, celui-ci, tu sors même doué. Tu me connais même. Tu me connais. Comme ça, ceux qui me connaissent en passant, commencent à s'arrêter. Même Banga, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pas? Il dit, laisse-moi le tétas, mon frère. Il me dit qu'il ne garde pas ici, là, parce que lui veut garer. Comme Dieu fait les choses, voilà le chauffeur du procureur. Le chauffeur du procureur. Qui gare, qui s'arrête. Qui dit, salut mon grand. Et que, mais, ça, il y a quoi là? Mais monsieur, vous sortez votre âme. Vous sortez votre âme. Il y a quoi? Comme ça, le procureur aussi baisse ses vitres. Il dit que, mais, c'est quoi? Et comme non, donc il a voulu me menacer. Je vous dis que ça, c'est fini très mal. C'est fini mal. Le procureur a pris le téléphone, appelé le niais. On a leur côté l'audio là pour qu'il puisse se présenter. Comment tu sors là-bas en public? Le chauffeur pas, il gare, il vient me voir. Il me dit que grand, tu me connais? Il dit que non, je ne te connais pas. Il me dit, voilà, je viens de recevoir l'argent là. Ouais, il vient de recevoir l'argent là. Orange Money. Je suis que c'est quelqu'un qui a envoyé. Ouais. Ok, il vient de recevoir l'argent là. 15 000. Le procureur, maintenant, le gars vient me voir et me dit, mais grand frère, tu ne me connais pas? C'est moi qui est dans la vidéo là, la prison de Mbanga. C'est toi qui avais payé ma caution pour que je sorte. C'est toi qui avais payé mon amende. 70 000 pour que je sorte de la prison. C'est moi qui étais le chef de camp. Et les gars, c'est toi qui es dans la vidéo qui chante là. Quand papa me donne, je dis merci. Merci papa. Donc voilà le monsieur qui vient prendre mon problème. Prendre mon problème. On m'a vu que je porte plainte, dépose plainte parce qu'il m'a menacé avec une arme. Il a dit que non, qu'on le laisse. Je ne sais pas comment ça va finir là-bas. Donc, vous connaissez le Cameroun, c'est que celui qui a payé sa tête là-bas jusqu'à... Donc, on dit que mon frère, tu viens dire quelqu'un de... Ah, mon frère. Après, le monsieur vient dire, mais mon frère, pardon, laisse comme ça là. C'est un peu comme on m'a dit que c'est toi, Mbanga Diaspora. Vraiment, je suis fan de toi, j'aime tes vidéos. Il dit que non, désolé. Il est venu, m'a fait la recette. Il a dit que non, j'ai pas besoin de ça. Pas besoin. Le problème, c'est que tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu voulais me faire le Sissia. Le Sissia ne passe pas. Même sur le général, ça ne passe, je ne bouge pas. Je ne bouge pas ici. J'ai garé sur un parking. Tu veux me dire de quitter. Parce que tu me vois à le pick-up. Parce que je vends la canne à sucre. Donc, tu es tombé sur la mauvaise personne. Mais tu connais le Joe là. On lui a dit que mais tu pars où? Donc les gens wondaient que mais tout le monde qui passe me voit. Même, dans tout ça même, il est que agent d'affaires. Donc voilà un agent d'affaires, les gens qui font les affaires, tout et tout, agent d'affaires. Il n'est ni avocat, il n'est ni huissier, il n'est ni magistrat, il n'est ni policier, il n'est ni... Même si tu as le permis de port d'arme, on t'a dit que c'est pour sortir, c'est quand tu es en danger que tu peux sortir ton arme. Donc c'est pour dire que quoi, voilà le chauffeur du procureur là qui s'arrête et qui prend mon produit, il fait sa part avec. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé là. Donc c'est qui est celui qui a payé sa tête. Donc c'est pour dire dans la vie, c'est pas parce que les gens t'ont déçu qu'il faut arrêter de faire du bien. Non. Quand tu as la grâce, ne t'arrête jamais. Ne cesse de faire du bien. Parce que les gens t'ont déçu. Sache que la chance va te fuir. Parce que c'est ça ton destin. Voilà. C'est parce que tu fais du bien aux gens que tu as cet impact-là. Que tu brilles. Que là où il y a les difficultés, tu trouves la route, tu trouves le chemin. Oui. C'est parce que tu aides les gens. Quelqu'un va dire non, je peux envoyer 5 000. Tu connais ce que 5 000 peut faire? Va à l'école là, va à l'école voir nos frères du nord-ouest, sud-ouest là. Certains n'ont pas de chaussures, certains n'ont pas de babouche. Ce que je n'aime pas filmer, allez sur ma page, les photos de l'an passé. Vous allez voir les gens qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas de babouche. C'est que quand on se filme, je dis que non, mettez-les derrière. Ils n'ont
pas de chaussures, ils n'ont pas de babouches. Ils sont dans leur pays. Pendant ce temps, tu dis que non, 5 000, 10 000, non, vraiment, c'est petit. C'est petit. C'est petit. Si nous sommes nombreux là, on donne 5 000, 10 000, 1000 francs, 20 000, 100 000. Vous savez ce que ça peut faire? Au moins là, on a sorti un enfant des pleurs. On a épargné un enfant de la misère, de la souffrance. C'est ça. Au moins lui aussi, il va aller à l'école. Et c'est qui? C'est grâce à toi. Et demain, tu es surpris que le bonheur vient à toi. Tu es surpris que ta situation se décante. Tu es surpris que après 10 ans d'échec, tu commences à avoir les bons résultats dans ta vie. C'est une petite chose qui décante les grandes situations. Ah oui, c'est une petite chose. Au fait, les grandes choses sont construites par les petites choses. Et les grandes choses sont détruites par les petites choses. C'est ça. C'est les petits gens d'en bas qui font de toi ce que tu es. Et ce sont eux qui te vomissent. C'est ça. Il faut faire beaucoup attention. C'est la même chose une fois, toujours. Je vois Douala Yaoundé, j'arrive quelque part, on m'interpelle. Le policier qui vient vers moi, je veux voir un autre gendarme le devance en courant. Il dit que gars, laisse, je vais gérer l'affaire du grand là. Il prend mes dossiers. Il me salue. Comment non, grand Banga Diaspora? Il dit que, mais toi, c'est qui ici? Tu me connais comment? Il dit que grand, laisse, ne pas suivre tes vidéos, grand. Suis tes vidéos, non? Mais grand, tu sais que je suis un sardinat, non? Je suis du pays organisateur. Je suis du pays organisateur, mais tu ne sais pas. Voilà. C'est le même genre. Le gars, il est au Ngata. Il a fait 2 mois de prison au Ngata. Il a fait 2 mois de prison. Voilà. Et c'est une sœur à qui j'avais parlé de l'affaire. La sœur a envoyé Virginie. Voilà. Virginie Épée. C'est Virginie Épée qui avait envoyé l'argent. Que je paye l'argent là. J'avais dit que je n'allais pas avoir l'argent. C'est Virginie Épée. Ils sont en communication chaque temps. Une femme là toujours. Elle a même disparu. Virginie Épée. C'est elle qui avait payé l'argent là. Les 70 000. Jusqu'il est sorti de la prison, j'ai donné le numéro. Il a commencé à appeler. Voilà, c'est comme ça. Après, il a fait le concours de la police. Voilà. Donc, c'est comme ça la vie. Il faut faire du bien. Tu vois, voilà 70 000 qui fait sortir un gars de la prison. Après ça, il a consulté le dossier. Il devient policier. C'est comme ça la vie. Quelqu'un qui pouvait pourrir en prison. S'il n'y a pas les 70 000 là, on le condamne 6 mois de prison. Maintenant, il devient un vrai prisonnier. Alors qu'il était là pour une petite infraction de... On l'a retiré dans la voiture. Il n'avait pas de carte d'identité. Il n'avait pas de carte d'identité. Il faut faire du bien dans la vie. Il faut faire du bien dans la vie. Faites du bien. C'est très important. Il faut toujours faire du bien dans la vie. Le bien que tu fais aujourd'hui là, non. La nature va te récompenser. Les hommes sont ingrats. Si tu attends le merci des hommes, détrompe-toi. Ils ne seront jamais là pour te dire merci. Et que toi, tu es qui d'abord? Ils vont te dire que toi, tu es qui? Hein? Ils vont te dire que tu es qui d'abord? Ah, le nom d'Orange Money, c'est Wamen Kwachura ou Bernard, le nom. Ah, tu parles là-bas, voilà les gens qui contribuent, voilà les Orange Money qui sont en train d'entrer. Les enfants vont aller à l'école. Et les preuves sont là, ils vont aller à l'école. Ils vont aller à l'école seulement. Tant pis pour toi, toi qui es sorcier. Voilà. Banga Diaspora n'a jamais détourné l'argent de quelqu'un sur Facebook. Voilà ma force, voilà ma grâce. Au moins, je suis honnête de ce côté-là. Voilà. On a jamais dit que Mbanga, j'ai fait comme ça, j'ai donné... Même quand quelqu'un me donne son argent, Mbanga, vraiment, je veux un conseil. Tu me payes. Je te dis, tel jour, je t'appelle, on cause. Et chacun trouve satisfaction. Alors, on n'est pas meilleur à 100%. Mais voilà ça que j'ai épinglé, non, gars. Hein, Boris Ndefo. Voilà ça que j'ai épinglé, non. Mon numéro orange, c'est le 696 94 32 42. Voilà mon numéro orange, Boris Ndefo. J'ai épinglé. Voilà. 696 94 32 42. Voilà. Mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Voilà. Voilà. Et il y a le lien PayPal.
tu fais le dépôt et tu me fais la capture d'écran, tu m'envoies sur mon numéro WhatsApp qui est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Plus 62 812 125 244 88. My name is Wamen Kwachu Raoul Bernard. You can send also to Western Union and MoneyGram. Wamen Kwachu Raoul Bernard. That's my name. That is my name. Merci à toi, monsieur Bertin Nana, qui a participé déjà. Donc voilà, je vais citer le nom de quelques personnes qui ont participé. Voilà, je vais citer le nom de quelques personnes qui ont participé déjà. Voilà. Nous avons Fabrice, depuis les États-Unis, qui a participé. Fabrice, l'homme qui est toujours là, toujours tous les rentrées, il participe. Que le Seigneur te bénisse, petit frère. Dis donc, on dit comme ça. Hein? Que non, je ne peux pas, si je fais les biens, je ne peux pas construire. Voilà Fabrice qui est en train de construire R+4. Il a tollé. Voilà les nanas bêtins. Quel argent il n'a pas? Il ne contribue pas. C'est toujours l'homme qui est chiche. Quand tu es chiche, tu bloques ta vie. Tu bloques ta vie. Oui. Passez le temps à vous moquer des gens qui donnent. Non, il donne, mais il n'a pas de regrets. Il donne, il n'a pas de regrets. Il n'arrête pas de donner. Parce qu'il sait que s'il arrête de donner là, sa vie va se bloquer aussi. Sa vie va s'arrêter d'avancer. Tu arrêtes de donner, ta vie s'arrête d'avancer. C'est ton destin. Tu dois aider les gens pour avancer. Salopard. On t'insulte même pour le bien que tu fais. Accepte qu'on t'insulte pour le bien que tu fais. Mais tu vas qu'avancer. Tu vas qu'avancer. Les chichards, il faut les voir. Les chichards, il faut les voir. Ils vont dans les bureaux, ils achètent les relations, ils paient les relations. Tous les amis du monde, ils ont. Mais le jour qu'ils ont un petit problème, il n'y a pas la solution. Il n'y a jamais la solution, il faut les voir. Banga Diaspora, vraiment, je voulais le terrain. Est-ce que tu peux m'envoyer le numéro de la personne? Vraiment, je voulais que... Ok, grand, tu as dit que, n'est-ce pas, je vais te payer après. Oui, petit frère, vas-y. Ok, grand, merci, j'ai acheté le terrain là. Vraiment, je vais t'envoyer quelque chose. Hein? Ok. Mais grand, j'ai fait le dépôt, hein, mais la capture d'écran, voici la capture d'écran. Mais ça dure hein, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mon ami, je cours derrière toi. Je cours derrière toi. Quand tu es malhonnête, là, quand tu abuses quelqu'un qui t'a montré le chemin, le réseau, ce que tu as acheté là, ça va se transformer en démon entre tes mains. Attends, vous connaissez quoi? Tu as acheté, non? En bonne et due forme, non? Vois comment tu vas perdre ça. Tu n'auras jamais la chance d'utiliser ça, d'exploiter. Blaguer avec la vie. Blaguer avec la vie. Donc tu veux me voir, tu me réveilles à minuit. Tu vis aux États-Unis, tu vis partout là. Je dors, tu me réveilles. Que Mbanga, vraiment, je veux telle chose. Je porte ta mère, je porte tes frères. Moi-même, tu exiges que je dois être là. Je mets le carburant. Tu me dis que tu es voilà en train de faire le dépôt jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui là. Mon frère, il y a des gens qui envoient l'argent là. Que Mbanga c'est pour toi. Mais je mets ça dans la cagnotte. Je mets ça dans la cagnotte. Mais oui, je mets ça dans la cagnotte. Pour aider les gens. Mon frère, si ça ne va pas, mon frère, Dieu m'a fait grâce. Non, gars, il ne me vante pas, Dieu m'a fait grâce. Ce que j'ai appris, un vrai leader, c'est celui-là qui doit utiliser son audience, sa position, pour aider les autres. C'est ça un vrai leader. Tu penses que Maurice Kamto n'a pas l'argent? Hein? Même si Frambia, même Brenda Mbiala, s'ils avaient les organisations, les associations là, pour aider les gens, moi je participe. Même s'ils sont les enfants des rois du Cameroun qui ont tout l'argent. Mais oui, si je connais que celui-ci là, il va aller faire du bien quelque part. Je peux faire donner mes 10 000, même mes 5 000, même mes 20 000, même mes 100 000, je donne. Car je sais que c'est pour aider les gens qui n'ont rien. Mais oui. Mais c'est vrai, vous croyez que Maurice Kamto manque l'argent? Alors il ne manque pas l'argent, mais il demande que contribuer. Les gens contribuent, c'est pour aider les gens. C'est comme ça la vie. Un leader qui dit que je ne demande pas, je vais utiliser mon argent pour faire du bien, mon ami, tu vas finir misérable. Tu vas finir par devenir un escroc. Hein? Et tu es dans ce qu'on appelle le matu vu. Tu veux faire tout seul. Comment tu veux faire tout seul? Tu es comment? Alors que tu peux demander. Il suffit, c'est quoi?
Voilà Fabrice qui a donné. Fabrice des États-Unis. Hein? Mon bon petit Bassa. Hein? Hein? On a Joël Rostand de Birmingham qui a donné. On a Chancel de Dubaï qui a donné. On a Nana Bertin qui est là, qui a donné. On a Arnold de l'Italie qui a donné. On a Steve le Canadien, voilà, qui a donné. On a Daniel Comé qui a donné, qui est en Espagne. On a Joël Brown, Afrique du Sud, qui a donné. On a Chouamou Chakwep, voilà, Alain, qui a donné. Faut envoyer l'argent. Maintenant, faites-moi la capture d'écran. Voilà, pour ceux qui m'ont envoyé le dépôt maintenant, là, parce que je vois les dépôts, là, voilà. C'est un peu, c'est mollo. Hein? Je vois 2 dépôts, là. Voilà, je vois 2 dépôts, là. 15 000. Je vois 15 000, là. Je vois 19 000. Voilà. Donnez-moi vos noms, s'il vous plaît. Donnez-moi vos noms. Sauf si vous voulez rester dans l'anonymat comme certains. Voilà, comme ça, là, je vais mettre sur le nom ici, là. Voilà. Quelqu'un m'a envoyé l'argent hier, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est pour les produits. Je ne sais pas si c'est pour le don. Voilà. Donc, il y a Sylvie Charlotte. Sylvie Charlotte qui a donné. Voilà. Merci à toi, ma soeur. Sylvie Charlotte. Avec ça, on va avancer. Voilà. Merci à toi, Sylvie Charlotte, qui a donné. Merci à toi, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Ah. Je viens de voir. Voilà. Ah, voilà Sylvie Charlotte. C'est elle qui a envoyé les 19 000 là. Ok. Merci à toi, Sylvie Charlotte. Merci. Que le Seigneur te localise. Que la bénédiction te localise. Alors, de gloire en gloire. On va dire que la sorcellerie. De gloire en gloire. Quelle sorcellerie? C'est ton mode de vie qui est ton propre sorcier. Ton mode de vie est ton propre sorcier. Tu boycottes tout ce qu'on est en train de faire de bien. C'est quoi ça? La sorcellerie? Même quand on veut faire du bien, si tu ne peux pas participer, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Pourquoi? Pas participer, tu fermes ta gueule. Pas venir déranger les gens. Alors, pas venir déranger les gens. Toi qui vas participer, c'est toi qui ne peux pas donner. C'est toi qui dis que banga. Oui, ok, je suis un escroc alors. Il va prendre tout ça et va manger. Petit idiot, ça fait 8 ans que ça dure. Blaise Ndé, ouais, Adidas. Ça fait 8 ans que ça dure. Allez voir sur la page. Allez voir sur la page Banga Diaspora. Ça fait 8 ans. Forage, plus de 7 millions de francs CFA. Un forage. Parce que le forage en Banga est cher. C'est caillouteux. Plus de 7 millions de francs CFA. Une salle de classe dans la prison de Banga. Avec les tables bancs. On paye les enseignants. Ok? Loku, ma soeur chérie. Voilà. Même sans donner ce que tu as donné. Loku, elle donne. Elle donne toujours. Merci à toi. Voilà. Donc, plus de salle de classe. Les machettes, les houes, tout ce qui va avec. C'est ça. Hein? Sans compter la santé. Sans compter la santé. C'est ça la vie. Sans compter, c'est grâce à vous. Loku, hein, avec Dean. Dean, voilà, on a opéré le petit anglophone là. Le petit Kellis, non? Kellis. Il perdait ses yeux, non? Et c'est comme ça, il faut donner. Nous sommes nombreux, il faut donner partout, il faut donner là-bas. Hein? Il faut aider. Hein? Voilà. Comme je vous ai dit, il y a aussi la maman Cécile, qui a 23 ans sur le lit d'hôpital. Celle que j'ai découvert via une fan de Mapan. Elle m'a envoyé là l'autre jour que Mbanga, pardon, ne m'abandonne pas. Tu sais que, voilà. Il a dit que, maman, c'est la rentrée. Moi, j'étais venu chez toi l'an passé. Moi, tu sais que la rentrée, je m'occupe de nos frères anglophones. Donc, voilà. Mais, par la grâce de Dieu, il y a une fan qui a demandé son numéro pour gérer avec elle. Donc, il y a la maman là, maman Cécile, qui m'a parlé de la rentrée des enfants. Donc, moi, je ne peux pas. Même les sinistrés de là-bas. Je vous ai dit que moi, je ne pouvais pas, moi. Je suis concentré ailleurs. Voilà, je suis très concentré. Je suis là trop pris. Dans la vie, il ne faut pas aller par-ci, par-là. C'est fatigant, c'est épuisant. Voilà. C'est fatigant, c'est épuisant. Vous savez que quand tu fais du bien, tu es attaqué même spirituellement. Tu es attaqué spirituellement. Ça te suce. Ça te suce. À un moment, j'avais arrêté. Parce qu'il y a une femme là. Une femme là que j'avais amenée à l'hôpital. Une femme là, une maman là que si elle reste, elle m'a 1 kilomètre, l'odeur qui sort sur elle.
Mais tous les médicaments, elle pas que boire seulement. Tout ce que tu fais, elle pas boire. Dans mes enquêtes, j'ai découvert que son petit frère a l'argent. Elle tourne là quelque part. J'ai pas envie d'appeler le nom. Parce que si vous dites la place là où elle tourne là. La maman là, je l'ai pris en charge. Ça m'a trop menacé. J'ai fait l'accident. Toujours elle là. J'ai fait l'accident à ma voiture. Pas trop grave. En partant toujours la voir, j'ai fait l'accident à la moto. Toujours elle là. J'ai eu trop de problèmes. Donc moi, j'ai abandonné. Je suis parti, j'ai donné l'argent à sa fille. J'ai vu elle est toujours dans la même situation. On dit que c'est comme ça qu'elle est. Elle dit que tu as un mal sur toi, tu sens. Elle dit qu'on t'amène pour te soigner, mais tu ne veux pas. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc merci une fois de plus à Charlotte. Donc merci. Donc vous faites le dépôt. Vous me faites la capture d'écran, vous m'envoyez. Je gère avec tout le monde. T'inquiète. Contrôle. Ok mon frère. Abiba Blanchi. Merci à toi. Donc voilà pour tous ceux qui veulent faire le dépôt. Non, n'hésitez pas au numéro orange. Plus 96 94 32 40. Plus 237 696 94 32 42. Il y a le numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. C'est ce que nous faisons aujourd'hui qui va nous sauver demain. C'est ça la vie. L'avenir se construit maintenant. Le résultat que tu attends aujourd'hui, demain là, c'est ce que tu as sémé hier. Mais oui, c'est clair. Comment tu veux que les gens aident ton enfant alors que tu n'as pas aidé les enfants des autres? Comment tu souhaites tout le bonheur à tes enfants? Là, ils vont réussir. Mais toi-même, là, tu as aidé qui? À distance. Tu as ouvert ta porte à l'étranger. Tous les pays où je me pars, je réussis. Oui, mon ami. Ouais, oui, c'est clair. Mais oui, parce que actuellement que vous parlez là, j'ai au moins 2 étrangers chez moi. C'est clair, pas parce que je n'ai pas peur d'habiter avec eux. Je suis obligé. Parce que moi aussi, on m'a ouvert les portes chez les autres. Dans le pays des autres, on m'a ouvert les portes. Donc, je suis obligé, je suis contraint. C'est le mode de vie que j'ai choisi. Voilà. Ma vie, c'est le tchoukou-tchoukou. J'ai choisi le choc. J'ai choisi le choc. Donc, désolé. Voilà, c'est ici au Cameroun que moi, je parle. Aux histoires, on dit qu'il faut aller dehors là avant de faire les vidéos. Mbanga, tu n'as pas peur de ta vie. J'ai choisi le choc. Ma vie, c'est le risque. C'est comme ça. C'est ce que moi, j'ai choisi. Et qui ne veut pas, tant pis, ça le regarde. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je vis avec les étrangers chez moi. Voilà. C'est comme ça. Je ne sais pas savoir, je ne sais pas si le nom qui est sur le passeport là, c'est le vrai nom. Je ne connais pas moi. Voilà. Allez à l'école. Patron, il va aller à l'école. Va à l'école. Va à l'école. Il me bat. C'est chaud que pas venir vous dire. C'est là. Ah oui, mais on va faire comment? Et ce que vous êtes nombreux à faire du bien, vous ne parlez pas. Et c'est ça aussi la vie. C'est aussi ça la grâce. C'est comme ça. C'est ça la vie, mon frère. Donc voilà, pause de publicitaire avant de se séparer. Donc voilà les Super Love best-sellers pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. Le Super Love, on a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Donc voilà, et aussi au Maroc. Très facile à utiliser. Le Super Love, voilà. Super Love best-seller. On a le stock dans tous ces pays-là. Très facile à utiliser. Le produit pour perdre le poids, de 0 à 15 kilos. Lily Slim. On a le stock rien qu'au Cameroun. Rien qu'au Cameroun. Donc tu me contactes à mon numéro WhatsApp, plus 237 6 83 40 97 55. On a les produits pour la goutte. Tu souffres d'acide urique. Voilà le produit. Voilà le produit. Tu souffres d'acide urique. Voilà le produit. Donc voilà. Le pied qui fait mal, ça chauffe, ça picote. Hein? Mais les dépôts de ce matin, c'est la magie. Hein? Dépôt, merde. Dépôt de comment quand ça. Ah, c'est un frère qui a fait le dépôt de 7000. Voilà. Donc voilà le produit pour l'acide urique. L'acide urique. Voilà le produit. Ok? Tu as mal au pied, le bas des pieds qui chauffe, tu n'arrives pas à mettre tes pieds au sol. Voilà, tu n'arrives pas à fermer ta main comme ça. Voilà. Voilà. Tu souffres d'acide urique. Le gros pouce, ça fait mal. Donc voilà le sucre bio. Voilà. Le sirop de jus de canne à sucre. Un sucre naturel. C'est aussi bien hein, pour le gommage du visage. Tu mets sur le visage, ça sèche. Après, tu nettoies.
Un sucre naturel. Voilà. C'est pas comme le jus de canne. Le jus de canne, il faut le garder au congélateur. Mais ceci là, c'est ton sucre. Tu le mets à la cuisine. Et quand tu prends ton thé, ou bien ton petit déjeuner, dans ta tasse, tu mets tes 2 cuillères, hop, et c'est sucré. Terminé. Puisque c'est le jus de canne concentré. C'est le jus de canne concentré. Voilà. Donc, ici, on a ça dans la boutique chez Magni Mega Best Shop. Voilà. En Bagna. Magni Mega Best Shop. Voilà. En Bagna là-bas. On a la petite contenance. Voilà. Michael, le rouble russe. Ça dit quoi, Michael? Bonjour. Il fallait faire le dépôt pour nos enfants du Nozo. Faites le dépôt. Faites le dépôt, mes gars. Faites le dépôt. Vous voyez, quand tu dis quelque chose de très sérieux, vous n'êtes pas nombreux. Mais il y a le résultat. Ne te fie pas au nombre pour avancer dans ta vie. Voilà, ce matin, je reçois beaucoup d'argent. Ce matin, je reçois beaucoup d'argent avec peu de personnes. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie, non? Ne te fie jamais au nombre. Voilà un direct de moins de presque 150 personnes connectées. Voilà l'argent que je reçois. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Arrête de croire que le nombre va te sauver. Non. Non, non, non. Le nombre dans le désordre, ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Le nombre dans l'ordre, comme en Chine, ça marche. Mais le nombre dans le désordre, ça ne vaut pas la peine. Ça parce que tu as autant d'amis qui vont t'aider quand tu auras les problèmes. Regardez ce matin. Je suis en train de parler quelque chose de très pertinent. Voilà. On est peu de personnes, mais je reçois. Je reçois la gloire. Je reçois la grâce. Je reçois l'argent qui va aider nos petits frères et sœurs. I thank you so much. I love you so much. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin de conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Voilà. N'hésitez pas à m'appeler. Et pour celui qui sait qu'il a fait le dépôt, qu'il m'appelle pour un conseil. C'est gratuit. Mais si c'est trop beaucoup, si c'est pour un gros projet d'argent, tu me payes. Oui, c'est vrai. Conseil gratuit. Conseil gratuit. Donc, d'ici peu. Donc, si tu sais que tu as participé, je te donne les conseils. Voilà. Si tu sais que tu as participé dans la cagnotte de Mbanga Diaspora, tu m'envoies la capture d'écran. Je te conseille. Pour ceux qui viennent souvent me payer 1 500 000, 200 000, voilà. Oh, c'est gratuit cette fois-ci-là. Mais il faut aller contribuer. Voilà. Et tu viens, tu me donnes ton sujet, je te conseille. Grand frère, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie d'épouser telle femme, j'ai envie de faire comme ça, je voulais m'engager, j'ai envie de quitter dans tel pays pour aller dans tel pays. On va parler, on va trouver un terrain d'entente. On ne prend pas n'importe quelle décision, n'importe comment. Voilà. Je t'avais dit que toi, tu me payes pour que je te conseille. Tu as dit que tu as envoyé l'argent, te voilà, tu es parti prendre une décision. Alors que la première décision était la bonne. Tu peux porter une fille qui est étudiante au Sénégal. Envoie en euro, envoie en CFA, mon frère. Va sur TapTapSend, non, non, Nanfa. Va sur TapTapSend. Va à Western Union. Va sur TapTapSend, tu télécharges, tu envoies par Orange Money, même par MTN Money. Voilà un gars qui est parti déposer une caution pour faire quitter une copine, sa copine qui prétendait épouser. Il porte la fille du Sénégal pour la France. Arrivé là-bas, il a vu la fille qui est à l'aéroport. Jusqu'à pata. Il voit qu'à l'aéroport, on lui présente un gars que c'est le cousin. Et puis après ça, Mata, on start. Donc vous voyez la vie. Petit front t'a dit que viens, tu donnes l'argent, on te conseille, tu as refusé. Donc tu vois, non? Voilà. Il est mieux de risquer moins et gagner plus. Voilà. Il est mieux dans la vie de risquer moins et gagner plus. Voilà. Et que de ne rien risquer et tout perdre par la suite. Be careful. En bon entendeur, salut. Voilà. Tu vois, tu peux acheter le terrain sans me dire. Sans me dire. Maintenant, tu me tournes depuis là. Voilà les gens qui font le dépôt là. Voilà les gens qui font le dépôt. Tu dis qu'il y a l'erreur de numéro.
Voilà, il y a depuis là, depuis un mois. Tu peux acheter 1000 mètres carrés. Oh. Toi, voilà qui peut acheter le terrain à 28 millions. Toi, tu me donnes rien. 28 millions. Tu me donnes rien, mon frère. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Ah. Mon frère, ouais. Je suis au Cameroun. Toi, tu me parles qu'envoyer l'argent du Cameroun pour recevoir en Europe, les frais sont énormes. Ouais. On dit d'envoyer l'argent dans Orange Money. Maintenant, tu compliques. Voilà. Je ne comprends pas ce que tu veux parler, dit mon frère. Bonne soirée. Voilà. Donc voilà, tu pars acheter le terrain 28 millions. Moi, je n'ai rien. C'est moi qui t'ai amené là-bas. J'ai porté tes soeurs, ta mère. Même pour le reste, même pour le service que je t'ai rendu là, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Il faut me donner mes 5%. Là, ça fait là un mois. Un mois. On est ici comme ça, là, on parle dans les réseaux sociaux. Alors que normalement, là, si tu me donnes mes 5% de l'argent là, ça me résout, ça me paye l'école de 10 enfants. Vous voyez les chichas, non? Tu vas acheter au terrain là. Mais plus fort que toi va venir construire sur ça. Continue. On est au Cameroun, hein? Méfie-toi. Payez vos droits. Payez vos droits. Ayez peur de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et respecte seulement le fait que je suis parti porter ta main. J'ai donné les conseils. Respecte seulement ça. J'ai accompagné ta main à la banque. Tout et tout. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas envoyé. Hein? Tu as envoyé. Fais attention. Voilà, fais attention. Ok. Merci à toi, Arnold, l'enfant. Merci à toi. Bonne journée, bonne soirée. Que le Seigneur vous protège.